Bonjour à tous. Voilà, aujourd'hui j'avais envie de vous faire une petite vidéo, donc un petit peu spéciale, donc avec mes oracles, les murmures de la nature, que j'aime beaucoup. J'avais envie de vous faire un petit tirage relationnel. Donc là, pour ce tirage, vous pouvez penser à la personne de votre choix. Bien sûr, c'est un tirage général, donc ça ne va peut-être pas concerner tout le monde. Voilà. Mais j'ai quand même envie d'essayer de le faire pour voir ce que ça va donner. Alors, je vais donc tirer 4 cartes. Voilà. Alors, la première, la deuxième, la troisième et la quatrième. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? C'est parti. Alors, la première. Soyez fidèle à votre cœur. C'est une très belle carte. Soyez fidèle donc à votre cœur, en vous-même, en vos ambitions. Soyez fidèle par rapport à vos pensées également. Donc la carte numéro 1, c'est vous et ce que vous apportez à la relation, ici et maintenant. Voilà. Donc la personne qui regardera ma vidéo pourra peut-être se sentir concernée. La première carte, c'est vous. Vous et ce que vous apportez à la relation, ici et maintenant. Quand je dis relation, ça peut être un parent, un fiancé, un collègue de travail, voire son patron aussi. Ça peut être plusieurs personnes. Hein. Donc prenez ce qui résonne avec vous, avec votre histoire. Et j'espère que ça vous parlera. Donc la première carte, soyez fidèle à votre cœur. C'est ça. Donc de ne pas faire des choses qu'on n'a pas envie en fait, tout simplement, qui ne sont pas conformes à nos pensées ou à nos convictions personnelles. Être fidèle à soi-même et à son cœur. Voilà. Je vais regarder un peu le message pour voir qu'est-ce que ça dit, pour compléter un petit peu ceci. Alors, en ce moment, comptez sur les énergies unifiantes et harmonisantes quand vous faites un choix. La situation actuelle sera mieux soutenue en utilisant l'intuition plutôt que l'intellect. Vous aurez peut-être des décisions difficiles à prendre, mais pas forcément dénuées d'amour. Soyez très conscient de ce qui vous intéresse, attire votre attention, stimule votre imagination et enflamme la passion en vous. Faites de votre mieux pour ignorer les arguments négatifs des autres. Faites-vous confiance et ne laissez pas influencer votre propre opinion. Voilà. Voilà le petit message associé à cette carte. N'écoutez pas les autres, écoutez votre cœur, soyez fidèle à vous, à vos idées, à vos pensées, à vos ressentis également, car il y a beaucoup d'intuition qui se joue dans cette carte. Je vous la montre un peu plus près. Il y a toujours cette notion d'effet papillon, donc qui aboutit ou qui donne le changement. Je la regarde un peu plus près parce qu'il y a énormément de détails. On voit que dans ses mains, elle tient comme un diamant. Voilà, en fait, vous pouvez vous dire que le diamant, c'est comme si c'était votre cœur. Votre cœur, vos ambitions, vos rêves, c'est votre bijou intérieur. C'est votre trésor à vous. C'est tout ce que vous possédez à l'intérieur de vous, le trésor. C'est tout ce dont vous êtes capable de donner à l'autre. C'est une très belle carte. Pour la carte numéro 2, attendez, je regarde. Alors, la carte numéro 2, donc c'est l'autre personne, ce qu'elle apporte à la relation. Donc on va voir. Faites un vœu. Ah ben tiens, c'est marrant.
C'est comme si l'autre personne vous disait, faites un vœu. Qu'est-ce que tu voudrais qu'il se passe dans ta vie? Qu'est-ce qui peut te rendre heureuse? Fais un vœu. Essaye. Et tu verras ce qui se passera. Si tu n'essayes pas, tu ne saurais pas savoir. C'est ça. C'est le moment de faire un vœu et de penser à ce que vous voulez vraiment. Ça, c'est l'autre personne qui vous dit ça. Ou qui le pense, en tout cas. C'est une personne qui croit beaucoup en vous, en vos ambitions. Et donc, qui vous demande de faire un vœu pour ce que vous voulez qui se réalise dans votre vie. Oui, c'est ça. Qu'est-ce qu'elle apporte à la relation? Pour moi, elle apporte quand même le réconfort. Je dirais, ce sont les mots qui me viennent là maintenant à l'esprit. Le réconfort, le soutien. C'est quelqu'un qui croit beaucoup en vous. Voilà. C'est quelqu'un qui croit beaucoup en vous et à votre potentiel. Troisième carte. Ce sont les énergies assemblées. Les énergies assemblées. Retour à la paix. C'est une très jolie carte. On voit cette espèce de petit bébé, ce petit enfant comme ça couché dans l'arbre. Il est entouré d'animaux. Il se sent bien, en sécurité, en paix avec lui-même. C'est une carte, je trouve, très douce et pleine d'amour. J'aime beaucoup cette notion d'animaux tout alentour de lui parce qu'il y a vraiment tous des animaux différents. Il y a un oiseau, un écureuil, un crapaud, une souris, un hérisson, un escargot. C'est vraiment tous des animaux complètement différents. Et donc là, on vous annonce un retour à la paix. Ce sont les énergies assemblées. Peut-être que si vous viviez une situation un petit peu compliquée, que ça soit au niveau sentimental ou professionnel, et bien là, on vous dit que ne vous inquiétez pas, un retour à la paix se fait ou sera nécessaire. Je vais aller voir justement la signification de cette carte pour vous compléter un petit peu ce message. Alors, qu'est-ce que ça dit? Donc, il est important de garder la paix dans tous les aspects de votre vie, que ce soit mental, émotionnel, physique ou spirituel. Le déséquilibre intérieur se manifeste souvent dans votre quotidien, si vous ne prenez pas le temps de vous occuper de vous-même. Ah, bah oui. Qu'il soit négatif ou positif n'est pas l'essentiel. L'optimisme, au point de se croire invincible, peut aussi entraîner des difficultés. L'équilibre est plus stable lorsqu'on écoute son corps. Donnez-vous le temps. Permettez à votre pouvoir intérieur de vous guérir et de retrouver la paix. Cela vous aidera et vous renforcera. C'est ça. Il ne faut pas se sentir plus fort que ce que l'on est. Il ne faut pas hésiter à de temps en temps faire une pause, dire stop. Il ne faut pas hésiter parce que de temps en temps on a besoin justement de cette pause pour retrouver le calme et la paix intérieure, la paix qui réside en nous. Ça c'est très important, de pouvoir se poser pour voir la situation peut-être sous un autre angle. La quatrième carte, c'est l'habilitation. Alors, donc ce sont les conseils ou l'intuition concernant la relation. Voilà, donc ça va être un petit peu la carte conseil. Habilitation. Cette carte est aussi très complète, très lumineuse.
C'est marrant parce qu'on voit un côté très sombre avec des éclairs, où on voit que c'est l'orage, la tempête. Et de l'autre côté, on voit la lumière, le soleil, un paysage très doux, très éclairci. C'est comme si en fait il y avait deux facettes de vous ou de la personne concernée, la personne à qui vous pensez. C'est comme si un peu cette personne se battait, je vais dire, entre le yin et le yang en permanence. Comme si elle ne savait pas trop de quel côté s'orienter, mais on voit quand même qu'elle regarde vers la lumière. Donc pour moi, c'est juste que cette personne a vécu quelque chose de difficile, de compliqué, et que du coup, elle a besoin de temps, elle a besoin de retrouver la paix intérieure, elle a besoin de calme pour pouvoir s'orienter vers la lumière, vers quelque chose de beau. Disons qu'il faut passer par le pire pour obtenir le meilleur. C'est un peu comme ça que je vois les choses. Si on ne passe pas par le pire, on a du mal à savourer pleinement le meilleur. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça fait peut-être aussi référence à quelqu'un qui a dû en fait mener des combats, des ou un, à voir en fonction de chacun. Mais moi je dirais quand même plutôt des combats, des choses difficiles, voilà, qui sont venues se mettre sur la route de cette personne. Et qui du coup maintenant, ben, ça demande en fait du temps, ça demande de l'énergie, beaucoup d'énergie pour effacer tout cet aspect négatif, tout cet aspect assombri de sa vie, pour pouvoir aller de l'avant et aller vers quelque chose de beau. Voilà. C'est comme ça un peu que je vois cette carte. Je vais aller regarder dans mon petit livre, qu'est-ce que ça dit? Alors, voici le moment de respecter la vie et tous les êtres vivants, en vous accordant à la nature et aux créatures terrestres. Branchez-vous sur ces puits de compassion qui débordent aisément. Dès que quelqu'un a besoin de votre aide, vous êtes appelé à agir pour aplanir les difficultés ou résoudre les problèmes. C'est ça, hein? On parle de problèmes, donc c'est ce que je vous ai dit, la partie très sombre, ce sont les problèmes rencontrés par la personne ou les problèmes qu'apparemment d'autres personnes peuvent rencontrer dans leur vie. Voilà. Et que cette personne en fait est capable d'aider. Voilà, donc peut-être vous, ou la personne à qui vous pensez, est capable en fait d'aider les autres. Donc vous êtes appelé à agir pour aplanir les difficultés. Soyez réceptive à votre guidance, d'où qu'elle vienne. Ne soyez pas surpris de recevoir du soutien par des moyens inattendus. Faites attention aux données apparemment aléatoires, car elles vous donneront des indices et des idées qui ne vous étaient pas apparues avant jusque-là. Quand vous aurez remarqué ces signes, suivez-les avec détermination et assiduité. Il y a de grandes chances qu'ils portent leurs fruits. Dès que vous savez quelle action entreprendre, lancez-vous. Voilà. Voilà pour ce beau message. Donc pour moi, vous avez la capacité en fait d'aider les autres, de recevoir peut-être des messages de l'au-delà, des signes. Vous avez des intuitions très fortes qui vous mènent en fait sur les bons chemins et qui fait que vous avez cette facilité à aider les autres pour ne plus qu'ils regardent vers cette partie sombre, mais plutôt pour qu'ils aient un regard vers l'avant, vers la lumière, vers d'autres horizons beaucoup plus jolis et positifs. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura fait plaisir, j'espère que vous vous reconnaîtriez dedans. Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave, ce n'est pas obligé de parler à tout le monde. J'avais envie de faire ce petit tirage pour tester. Donc voilà, je vous souhaite de passer une agréable journée et encore merci beaucoup de m'écouter, de regarder mes vidéos. Sachez que ça me fait vraiment très plaisir de les faire. Donc voilà,
Je vous dis au revoir. Passez une bonne journée.